monde, c'est Keke, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien, j'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui on va se mater 3 énormes gameplays, 3 énormes fails en guerre des clans. Alors je vous explique un peu le contexte. En gros, mon clan a voulu faire une guerre des clans pour Noël, c'est ce qu'on a fait. Et c'était vraiment une énorme GDC parce que on a tout simplement gagné 42 à 20, si mes souvenirs sont bons. Il y avait au moins 20 étoiles d'écart. Et en fait l'équipe ennemie a fait beaucoup de fails. Et je vous en ai choisi 3, qui étaient pour moi les 3 meilleurs. Et je vous les ai rassemblés dans cette vidéo. Donc je vais pas trop vous en dire, vous allez découvrir ces fails par vous-même. Et on va tout de suite se retrouver pour le premier gameplay. Et c'est parti pour le premier gameplay. Alors ici on voit une base totalement dégueulasse, un HDV9 qui ne sait pas faire une base, surtout pour un HDV9 quoi, c'est vraiment une base totalement dégueulasse. On se dit que ça doit être vraiment super simple de faire un 3 étoiles là-dessus. Donc il commence par envoyer son roi pour vider le château de clan, pourquoi pas, mais il n'active pas son pouvoir, alors ça déjà ça m'avait totalement choqué. Bon ensuite il envoie tous ses dragons, bon ça pas mal, et là le sort de rage complètement mal placé, c'est vraiment dégueulasse. Ensuite il envoie sa reine, vous allez voir que sa reine il va pas non plus activer son pouvoir. Bon pendant ce temps il y a les dragons qui avancent gentiment vers le village, on se dit ouais c'est bien parti, il va au moins faire une étoile, au moins faire soit 50% avec tous les bâtiments qui y a autour du village et qui sont gratos, soit il va prendre l'HDV. Bon là ces dragons se font buter au milieu, on se dit bon il va pas avoir l'HDV, il va quand même garder quelques trucs pour choper les trucs autour. Mais non, il n'a rien gardé, il a tout balancé, c'est vraiment un truc de dingue cette attaque. On voit qu'il reste un dragon en bas à droite qui, ça y est, il s'est fait niquer. Et il reste 3 dragons en haut, ça y est, il en reste plus que 2. Il va balancer son dernier sort de rage pour essayer, et je dis bien essayer, de faire quelque chose, mais il n'y arrivera pas. C'est vraiment un truc de dingue ce gameplay, parce que c'est pas parce que la base était nulle à chier, mais c'est vraiment il a attaqué d'une manière complètement dégueulasse. Donc voilà, j'espère que ce premier gameplay vous aura plu. On passe tout de suite au deuxième gameplay. Et c'est parti pour le deuxième gameplay. Donc là on a une très bonne base, enfin je dirais pas très bonne parce que je ne suis pas encore HDV 9, mais je dirais une moyenne bonne base pour une guerre des clans. Donc on voit là qu'il envoie un minion à droite, enfin un serviteur à droite, je sais pas comment on dit, pour vider le château clan. Et ensuite il envoie 2 molosses en bas et il balance tous ses dragons. Alors il a vidé le château clan, ok très bien, mais il ne l'a pas pris la peine de le tuer. Donc c'est vraiment ça que je ne comprends pas, mon micro est tombé. Et ensuite on voit que ces ballons commencent à se faire un peu défoncer par le dragon et par les petits trucs, les petits skeletons là, je sais pas comment vous dites. On voit que déjà ces 2 molosses se sont fait niquer, il reste plus que des roquettes valves qui se sont défoncées par la suite. Les ballons peinent énormément à pénétrer à l'intérieur du village. On voit qu'il n'en reste plus que 1, 2. Il lui en restait 5, il les a balancés du côté de la reine. Mais n'importe quoi, comme si la reine s'attirait pas sur les ballons. Vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. Donc ces ballons ont à peine le temps de détruire une TD... tour d'archer, oui, une TDA, pardon, qui se font niquer. Il lui reste plus que quelques minions qu'il envoie en bas pour essayer de gratter des petits bâtiments. On voit qu'il reste qu'il est à 23%. Franchement, moi je serais venu là, j'aurais pas pensé qu'il ferait une étoile ou pas. Alors là, il envoie sa reine, il active direct son pouvoir. Normal, il y avait l'autre reine. Il va ensuite, par la suite, envoyer son roi. Il va tout balancer, tout ce qu'il a. Il va aussi envoyer son château de clan un petit peu en bas à droite, si je mes souvenirs sur moi. Voilà. Il avait des minions dans son château de clan. Bon, très bien, il aurait pu les envoyer avant, hein, peut-être. Mais bon, vu la situation de l'attaque, je les aurais gardés comme lui. Donc son roi va commencer à se faire mitrailler par une Tesla. Sa reine n'a déjà plus son pouvoir. Les petits minions se font déglinguer. Ceux qui sont à droite essayent de niquer le roi. Donc là sa reine n'a plus de vie, elle va se faire buter. Il va activer le pouvoir de son roi dans pas longtemps. Voilà, activation du pouvoir du roi. Mais bon ça va pas aller très loin. Et là on voit que les petits minions il restait 3 minions. Un haut à droite, c'était le seul espoir pour qu'il fasse 50%. Mais non, il a décidé d'abandonner, on ne sait pas pourquoi. Voici donc pour le deuxième gameplay. Le troisième gameplay, c'est parti. Toujours un HDV 9, un go wipe tout simple avec 4 golems et 2 PK. Avec les golems au niveau 3, même on se dit, vraiment ça peut largement passer. La base n'a pas l'air extrêmement dure à
à défoncer. Il a son roi niveau 11, il n'a pas sa reine, je ne sais pas ce qu'il a foutu. Bon, là l'attaque commence plutôt bien. Là, les golems ont réussi à faire une percée à gauche. Ils ont déjà détruit le château de clan. Il envoie sa PK. Ses PK partent tous à gauche. Il y a juste les golems en bas à droite qui peinent un petit peu à détruire un mur. Mais bon, ça se passe plutôt bien. Bon, il y a juste son sort de soin là qui est complètement mal placé. Et là, on se dit, merde, les PK qui étaient à gauche commencent à partir à gauche. Il en reste qu'un au milieu, il en reste 2 au milieu, pardon. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Il envoie son sort de saut alors que les PK avaient déjà défoncé le mur. Alors là, je n'ai pas du tout compris. Et là, 2 Tesla sortent à droite et à gauche de l'hôtel de ville. Et ces PK se font littéralement destroy. Il n'en reste plus un seul PK, ça y est, ils sont tous morts. Il reste juste un golemite en bas à droite qui va se faire niquer par la suite. En haut, il lui reste son roi qui a encore son pouvoir et qui est full life. Et là, c'est le 1 vs 1, roi 11 vs roi 11. Et il va activer son pouvoir et déglinguer le roi adverse. Voilà, il n'y a plus de roi. Son roi est mid-life, il lui reste un PK, un sorcier et les petits... Ah, il ne reste plus de sorcier. Il lui reste encore les petits barbares. Mais bon, ça, on s'en bat les couilles un peu. Là, le PK va essayer de détruire un mur. Il va pénétrer à l'intérieur du compartiment. Son roi va pas tarder à se faire buter. Là, le PK va crever après avoir détruit la cabane d'ouvriers. Et le roi va crever après avoir détruit le camp militaire. Et on se dit 48%. Putain, quelle merde. Et donc voilà pour ce 3e gameplay. Et voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces 3 gameplays vous auront plu. C'était vraiment une guerre des clans ultra facile à gagner, c'était un beau cadeau de Noël de la part de Supercell. Merci de nous avoir choisi un clan adverse totalement nul à chier. Vraiment, merci Supercell sur ce coup-là. Donc les gens, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne nouvelle année et je vous souhaite encore un joyeux Noël un petit peu en retard. Et moi je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.